Shalom à tous, bon matin. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le chemin de notre prospérité. Le titre de cette méditation est le chemin prospère ou le voyage prospère. Hier, j'étais en train de méditer sur le chemin de croix de Jésus. Ce chemin de la passion, comme d'autres l'appellent. Un chemin, lorsqu'on le regarde, digne de beaucoup de souffrance. Mais cette souffrance qui causèrent les larmes de ces dames à Jérusalem, cette souffrance était notre joie, notre prospérité. Quelle est la définition que l'on donne à la prospérité? Quelle définition donnes-tu au mot prospérité? Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, il est écrit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Lorsqu'on va dans le livre, dans l'épître de Jean, 3 Jean, chapitre 1, verset 2, on peut y lire « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et souvent, en tant que chrétiens, nous nous retrouvons dans toutes sortes de frustrations parce que nous regardons la réalité de nos vies et nous pensons que cette réalité, dans l'ignorance de la connaissance que nous avons de la définition de la prospérité, nous pouvons faire des constats sur le non-alignement de notre vie par rapport à la promesse de Dieu, à toutes ces promesses que l'on lit dans la Bible. Et là, on devient frustré. On se demande, est-ce que le salut est vraiment réel dans ma vie? Est-ce que Christ est vraiment dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Parce que si je suis enfant de Dieu, je ne vivrai pas ceci ou cela. Mais connais-tu réellement la définition de la prospérité? Connais-tu réellement ce qui t'as-tu été révélé, ce qui définit ta paix, ce qui est la prospérité sur ton chemin de vie? As-tu demandé au Seigneur de définir pour toi la prospérité selon sa volonté? Quel est pour toi le chemin prospère? Jésus nous dit, celui qui veut le suivre doit porter une croix, doit avoir à parcourir un chemin sur lequel il devra porter une croix. Il y aura un poids, il y aura des tribulations. Quand Jésus a porté la croix, c'était lourd. D'ailleurs, il a eu besoin de Simon pour l'aider pendant un bon bout de chemin à porter cette croix. Est-ce que tu regardes ta vie et avec les yeux du monde, ou tu le regardes à travers le prisme de la volonté de ton Seigneur, de ton Dieu, de ton Père? Je prends pour exemple Paul. Lorsqu'on regarde Paul dans les Actes des Apôtres, on regarde le voyage de Paul, la vie de Paul. On nous dit au chapitre 21 des Actes des Apôtres que lorsque Paul marchait avec ses amis, l'Esprit a révélé à ses amis que Paul ne devrait pas se rendre à Jérusalem parce que à Jérusalem se trouveraient des tribulations, qu'il vivrait des grandes souffrances. Donc, en voyant cela, l'Esprit avertissait à ceux avec qui Paul marchait que Paul passerait par des tribulations. Et Paul pria avec ses amis, quand l'Esprit parla, que la volonté de Dieu soit faite à son égard. Et ses amis qui priaient avec lui ont aussi dit que la volonté de Dieu soit faite
à l'égard de Paul, parce qu'il n'était pas question qu'il renonce à s'y rendre. Au chapitre 23 des Actes des Apôtres, effectivement, Dieu nous montre qu'il n'était pas question qu'il s'y rende, parce que le Seigneur a apparu à Paul au verset 11 du chapitre 23 des Actes des Apôtres, et il dit à Paul, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Donc Paul devait se rendre à Rome. Mais la manière que Paul se rend à Rome est assez cocasse, est assez souffrant. Ça crée une compassion en nous. Non seulement ça prend beaucoup d'années, mais il est emprisonné. Et il doit se défendre devant le roi Agrippa, qui d'ailleurs n'a pas trouvé de quoi accuser Paul, mais parce que Paul avait demandé à se rendre devant César à Rome, donc le roi Agrippa n'avait pas le choix que de l'y envoyer. Et tout au long de ce voyage, de ce chemin prévu par le Seigneur, et tout chemin prévu par le Seigneur est un chemin de ta prospérité. Mais lorsque l'on regarde le parcours de Paul sur ce chemin-là, peux-tu l'appeler un parcours de prospérité? Un parcours dans lequel il est battu, il est emprisonné, il est conduit dans un bateau avec des prisonniers, il tombe dans un naufrage. Et puis après ça, il est mordu par un serpent. Mais c'est un chemin de prospérité. Parce que c'est un chemin qui sauve l'âme de chaque personne qui était sur ce parcours-là. C'est un chemin de conversion pour tous ceux qui ont approché Paul. Parce que Paul a fait un témoignage grandiose du Seigneur. Il a témoigné de sa vie. Il a témoigné de son parcours. Et ce témoignage a appelé à la repentance. Et le salut est entré dans le cœur de plusieurs. Plusieurs ont été convaincus que le Seigneur Jésus-Christ était vraiment ressuscité, était vraiment la résurrection. Paul a porté sa croix. Lorsque je regarde, je dis, Paul, est-ce que tu es sûr que ta croix a été une croix de bonheur? Est-ce que tu avais vraiment beaucoup de grâce? Mais oui, le bonheur et la grâce accompagnaient Paul dans tout ce qu'il faisait. Et il demeurait vraiment dans la maison de l'Éternel. Et la couronne de vie était son partage, parce qu'il n'a pas renoncé, malgré toutes les tribulations, Paul n'a pas renoncé. Et lorsqu'on regarde l'histoire des églises, des lettres des églises dans le livre d'Apocalypse, on peut retrouver ce témoignage de celui qui vaincra aura la couronne de vie. Et le témoignage de Paul, quand Paul dit avec assurance qu'il porte la couronne, cette couronne est la sienne, ben Paul n'a pas tort, Paul est tout à fait dans la vérité. Et hier, lorsque j'étais en train de méditer par rapport à est-ce que je fais le chemin de croix ou je ne le fais pas, je suis fatiguée. Oh, c'est barbant de faire le chemin de croix. Oui, je suis une catholique pas très doctrinale. Parfois, selon comme il plaît à mon cœur de le faire, je peux faire le chemin de croix le vendredi, chaque vendredi, ou je peux même juste y penser et commencer à méditer dans ma tête par rapport à ce parcours du Seigneur. Et je regardais le chemin de croix, je regardais le chemin de ma prospérité, mais c'était un chemin qui avait été révélé à Jésus. Jésus savait par quoi il allait passer. C'est pour ça que son âme était angoissée jusqu'à la mort à Gethsémani. Il savait qu'il y aurait beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. Il savait que son dos allait être déchiqueté par les coups de fouet. Il savait qu'il allait transpirer des grumeaux de sang. Il savait qu'il allait avoir sa barbe arrachée, une couronne d'épines. Il savait qu'il allait être cloué à la croix, les pieds, les mains. Il savait qu'il mourrait
dans des grandes souffrances. Mais il savait aussi qu'il était la résurrection et qu'au troisième jour, il serait cette résurrection nécessaire, cette offrande nécessaire, cette dîme nécessaire pour la vie, ma vie, ta vie. C'était un chemin dur, mais Galates 3, chapitre 3, oui, au chapitre 3 de Galates, verset 13, on nous dit que à la croix, Jésus prit nos malédictions afin que nous soyons bénédictions. Cette souffrance était pour arracher la malédiction de ta vie, de ma vie, afin que ma vie soit bénédiction et qu'elle soit enrichie et qu'elle ne soit plus suivie d'aucun chagrin. Mais est-ce que cela t'empêche-t-il de pleurer? Non. Est-ce que Jésus a pleuré? Oui. Jésus a pleuré, notre Seigneur a pleuré. Je vais pleurer. Sur le chemin, il y aura même la volonté de Dieu m'est révélée, même si ma paix m'est révélée, même si je peux regarder la visite de mon Seigneur et puis dire Dieu me visite et puis me dit voilà l'œuvre de paix que tu dois faire et que cette œuvre de paix est difficile, me donne des larmes, c'est une œuvre de ma prospérité. Je suis dans la prospérité. Je demeure dans la prospérité. Est-ce qu'on peut demander aujourd'hui au Seigneur, Père, j'aime lorsque tu me révèles ma destinée, ta volonté, le parcours de ma vie. Que ce fardeau soit léger à mon entendement, à mon intelligence, à mon cœur. Libère l'intelligence de mon cœur afin que je puisse comprendre, afin que je puisse porter ma croix avec joie, afin que je puisse ouvrir mes yeux. J'aimerais acheter de la collyre dans les cieux pour laver mes yeux, afin qu'ils sortent de l'aveuglement, que donne la définition du mot prospérité par le monde, mais que je rentre dans la prospérité, la volonté parfaite de mon Dieu. Je ne veux faire que ta volonté, Père, rien que ta volonté. Il y aura des coupes sur le chemin de ta volonté. Je ne veux en laisser aucune, si ce n'est ta volonté. Ne regarde pas à mes plaintes, ne regarde pas à mon ignorance. Regarde à ton amour, révélé à mon entendement, à mon cœur. Est-ce qu'on peut méditer sur cela? Peux-tu regarder le parcours de Jésus? Peux-tu regarder le parcours de Paul? Waouh, beaucoup de similitudes. Hein? Peux-tu regarder ta vie et bénir le Seigneur pour son chemin, le chemin de ta prospérité, le chemin de ma prospérité. C'est le bonheur. Où se trouve ton bonheur? Se trouve-t-il dans le monde ou se trouve-t-il dans la volonté de Dieu? Je veux laisser le Saint-Esprit nous révéler à chacun de nous le chemin de notre prospérité. À lui soit toute la gloire, à lui soit la sagesse, à lui soit toute la puissance, à lui soit la révélation de notre paix, de notre héritage, cette paix que nous donne le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, et par Christ, que ta paix soit, que ta grâce soit d'abord, et que ta paix soit après. Et que tu sois toujours prospère à tous égards, comme l'état de ton âme en Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une bonne journée de méditation. Au pied de notre Seigneur, qu'il nous soit révélé les chemins de notre prospérité, le voyage vers notre bonheur, que tu demeures dans le bonheur et la grâce, et que tes yeux s'ouvrent sur ce bonheur et sur ta grâce.
C'est magnifique. Laissons-nous réfléchir. Portons notre croix.